22 octobre. Proverbe chapitre 26, versets 1 à 2. Être honoré convient aussi pour un insensé que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Il est comme les meneaux qui s'enfuient ou l'hirondelle qui s'envole. Psaume chapitre 60, verset 1 à chapitre 61, verset 16. Pierre Desmoises, l'homme de Dieu. Seigneur, dès neige, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers de toute l'éternité, et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme les jours d'hier qui est déjà passé, comme un seul ville au milieu de la nuit. Tous les plongent dans les sommeils, et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, il s'effane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tu nous jours disparaissant par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de ta crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tu nettoies de nouveau pour nous, ô Éternel, jusqu'à quand t'aideras-tu encore à pitié de tes serviteurs? Et sacie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons des joyeux, plein de grâce, tout au long de nos jours. Rends-nous un jour de joyeux, les jours de nos épreuves, et une année de joyeux, nos années de malheur. Que tes serviteurs soient tes œuvres, et que tes splendeurs brillent sous leur descendant. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Psaume chapitre 61, verset 1 à 16. Qui s'abrite près du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet des lézards et la peste qui fait des ravages. Et les coffre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore les coupes fatales qui frappaient à l'heure de midi. Qui 1000 tombant à côté de toi, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, Éternel. Si toi, tu fais de très haut ton abri, aucun malheur n'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sous leurs mains, ne peut que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur les lions et la vipère, et piétiner les jeunes lions et les serpents. Oui, c'est lui qui m'est attaché. Je les délivrerai, et je protégerai celui qui entretient en relation avec moi. Lui, il m'évoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je les délivrerai, et je l'honorerai. Je les comblerai d'une longue vie, et lui ferai expérimenter mon salut.